Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes petits plaisirs du mois de décembre. Je suis un petit peu à la bourre parce que le jour où je vous filme, nous sommes le 11 janvier, me semble-t-il. Oui, le 11 janvier et voilà, c'est la tempête dehors, hein. Je reviens de promener la chienne. Il est 18h07, donc je rentre du travail et de la promenade à Dolly. Et je me suis dit, comme je suis à la bourre, je vais m'atteler à filmer la vidéo. Je vous avoue que je suis pas motivée, voilà, parce que je suis rentrée, j'avais un colis d'AliExpress que j'ai un peu galéré à ouvrir. En plus, c'était un truc où j'avais poussé ma gueulante pour être remboursée. Donc pour l'instant, je ne vais pas leur dire que je l'ai reçu. Et je vais attendre de voir s'ils me remboursent. J'ai beaucoup de rangements, beaucoup de choses à préparer d'ici la fin de semaine. C'était un peu la course, mais voilà, il fallait impérativement que je fasse cette vidéo déjà pour jeter ces petites choses-là. Et puis pour passer enfin au mois de janvier, puisque du coup je voudrais vous mettre tout ce qui concerne 2015, voilà. Et puis après on passe à la nouvelle année, et puis voilà. Bref, donc vous aurez cette vidéo. Donc nous sommes lundi 11. Aujourd'hui je vous ai mis les paillettes poudre de diamant de chez PV Cosmétiques que j'ai utilisées effectivement au mois de décembre. Et ben vous l'aurez mercredi, le 13. Voilà, vous aurez une vidéo très fraîche pour une fois. Alors, dans ces petits plaisirs de décembre, nous avons, alors au niveau de la boisson, c'est du thé, mais alors vous m'avez suivi tous les jours avec le calendrier de l'Avent, où je vous parlais effectivement du calendrier de l'Avent de chez David's. Ça c'est Simon qui me dit, je pense qu'il est en train de couper son ordinateur, pour une fois il va rentrer tôt. Donc voilà comment il se présentait, c'est un calendrier de l'Avent avec des petites fenêtres, voilà. Alors, la marque David's ne se vend pas en France. Madeleine, elle a mal à son ventre. Elle est à côté et ça fait des bruits chelous. Et donc, oui, ma cousine qui, elle, habite Montréal, qui est partie maintenant depuis 2 ans à Montréal, je sais pas pourquoi, j'ai eu une lueur comme ça, on va dire, courant de l'automne, en lui demandant si elle avait un David's pas loin de chez elle, parce que je voulais pas non plus la mandater à faire des kilomètres et des kilomètres. Donc du coup, elle m'a dit, bah oui, on en a un au bout de la rue. D'ailleurs, on vient de le découvrir, je connaissais pas non plus. Et je dis, bah moi, ça fait longtemps que je connais David's. Donc elle me dit, bah va sur le site, fais-moi ta commande et puis j'irai te la chercher. Et donc du coup, je lui ai d'abord demandé l'été de la saison en fait, parce que tous les mois, ils font une sélection de saison. Et donc en automne, c'était tout ce qui était citrouille. Donc j'ai 4 ou 5 thés à la citrouille qu'on n'a pas encore goûté. Et du coup, après, je lui ai dit, bah, ce qui me ferait plaisir, c'est le calendrier de l'Avent si tu arrives à le choper. Et donc, quand elle y est allée, il en restait plus qu'un, fin novembre, je crois, ou mi-novembre. Et donc, du coup, elle l'a pris pour moi et elle m'a fait un beau paquet via son travail. Donc, en même temps, on n'a même pas eu les frais de port à payer. Donc, c'est bien cool. Alors, effectivement, il y a 24 cases. Et dans chaque case, ben, vous avez une boîte comme ceci avec du thé en vrac. Voilà. Et ce qui est fun, c'est que vraiment, c'est 24 thés différents. J'ai pas eu 2 fois le même. Alors, vous avez du thé blanc, du thé noir, du thé vert, vous avez du rooibos, des infusions, voilà, des infusions aux fruits, etc. Franchement, c'est top. Moi, je vais garder parce que franchement, c'est top. Et ce que j'ai envie de faire, c'est du coup faire un calendrier de l'Avent avec un autre thé, enfin avec d'autres thés, et je mettrai effectivement derrière ma truc perso. Et soit on redécouvrira du thé qu'on a bu tout le long de l'année, ou soit du coup, je prépare un calendrier de l'Avent pour une autre fan de thé et on pourrait se faire effectivement un petit calendrier de l'Avent spécialité à 2. Voilà, si ça intéresse quelqu'un qui a envie de préparer un calendrier de l'Avent thé pour l'année prochaine, j'ai déjà commencé à imaginer ce que j'allais mettre dedans et à le recustomiser. Voilà. Donc voilà au niveau picole, on a surtout bu ça parce qu'avec une dose, en fait, je pouvais me faire parfois 2 théières. Donc 2 théières, ça correspond, on va dire, à entre 6 et 8 tasses en fonction de la grosseur de la tasse. Si c'est que moi, ça fait que 6 tasses. Si c'est avec Simon, les petites tasses, voilà, c'est un petit peu plus petit, donc je peux en faire plus. Mais franchement, top. J'avais beau, voilà, je laissais infuser parce qu'ils disent de laisser infuser. Alors en fonction des thés, ça peut aller effectivement de 2 à 7 minutes. Et du coup, hop, je l'enlevais dès que c'était bon. On servait ce qu'on avait à servir. Une fois que la théière était vide, je remettais mon petit truc, mon petit pot avec le thé dedans. Et je remettais de l'eau chaude par-dessus et je le laissais infuser du coup un petit peu plus longtemps. Certes, la saveur était un petit peu plus diluée, moins forte. Mais du coup, comme j'avais pas laissé tremper énormément l'autre, il restait encore pas mal de saveur. Je suis désolée, j'ai bu un petit truc aussi avant de vous parler. Donc forcément, ça commence un peu à agir. Donc voilà, au niveau boisson, voilà, c'était quasiment, on a bu que ça. On n'a pas bu d'autres thés parce qu'on a même eu du retard parce qu'effectivement, on s'y tenait tous les jours.
Moi, vu que je faisais 2 théières, eh ben, je buvais donc le soir avec Simon. On buvait en moyenne 1 à 2 tasses, tous les deux. Après, le lendemain matin, au petit déjeuner, j'en rebuvais encore et j'en refaisais tourner pour le soir quand je rentrais du travail, avant de nettoyer ma théière pour commencer le thé suivant du jour, du coup, le soir quand on regardait la télévision. Donc on n'a pas eu le temps de boire d'autres choses et effectivement il y a eu un soir où on est sorti, après il y a eu le 24, il y a eu les parents de Simon qui sont venus aussi un week-end donc on n'a pas bu le thé du soir. Voilà, enfin c'est pas qu'on est radin mais on voulait se le garder un peu pour nous quand même. Donc voilà, en gros on a même pu finir tout le mois de décembre parce que les 3-4 fois qu'on n'a pas pu boire les soirs même, du coup on les a reportés sur après le 24. Donc ça a été vraiment bien pour tout le mois de décembre. Voilà, donc 5 minutes sur le thé, bravo Vanessa. Ensuite, au niveau bougie, alors on a terminé pas mal parce que vous savez que voilà, moi en hiver j'aime bien tout le temps avoir une bougie d'allumée. Bon là comme j'avais des jacinthes offertes par mon papa au mois de décembre, là à Noël, pardon j'ai encore mes résidus de maladie. Et ben du coup ça a embaumé quand même pas mal et je voulais pas ruiner l'odeur en rajoutant une bougie par dessus, donc j'ai un peu laissé. Là elle commence à être en fin de vie donc je vais pouvoir rallumer mes bougies. Alors ce que j'ai terminé comme bougie, j'ai terminé des bougies chauffe-plat de chez Ikea qui sont plus décoratives qu'odorantes, voilà. Donc en fait c'est surtout que c'est pas cher et que du coup comme j'en dégomme 4 par soir, ça part extrêmement vite, ça se vend par 30 et il me semble que c'est 2,50 € ou un truc comme ça, 2,80 €, enfin moins de 5 € c'est sûr. Et donc j'avais pris toute la collection la dernière fois qu'on avait été, ça devait être au mois d'août ou septembre et j'avais pris tous les parfums. Donc je crois que j'en avais dû en avoir pour 15 ou 20 € de bougies. Et c'est vrai que les bougies Ikea sont bien pour les petites pièces. Voilà, quand j'étais dans ma chambre ou quand j'étais dans mon petit 28 mètres carrés, voilà, ça allait encore. Mais maintenant avec un 55 mètres carrés, un salon immense, tout est ouvert, etc. Des grandes baies vitrées, très aérées, très voilà, ventilées. Du coup, on sent pas grand chose. Donc c'est plus, voilà, moi qui aime bien un peu l'esprit, qui est une bougie, un truc comme ça, mais ça ne couvre pas vraiment les odeurs. Donc c'est bien en dépannage, mais je vais essayer de me trouver une autre marque, pas trop onéreuse non plus, parce que les Yankee Candle, etc., voilà, ça va 5 minutes. Mais comme moi, je suis une grosse consommatrice, ça va vite me ruiner. Mais je vais essayer, voilà, d'un petit peu virevolter à droite à gauche, voir ce que je peux trouver ailleurs. Je me souviens que les grosses jarres de chez Babou étaient assez sympathiques. Il faudrait que je reteste ça. Elles n'étaient pas très chères et ça sentait plutôt bon, surtout là les fruits exotiques ou la coton. C'était vachement chouette. Donc ça c'est sympa en dépannage parce que moi j'aime bien avoir de la petite bougie allumée. Ensuite j'ai utilisé cette bougie, ça s'appelle Les Natures d'Aquarelle et c'était la senteur cèdre. C'était ma meilleure amie qui m'avait envoyé un bouquet de roses quand j'ai ouvert mon institut l'année dernière, donc il y a tout pile un an, au mois de décembre. Et du coup à l'intérieur du colis où il y avait le bouquet de fleurs, il y avait une petite bougie également offerte. Et alors là, franchement, elle a nickel bien brûlé. Il reste plus rien du tout comme cire. Voilà, franchement bien. Ça sentait très fort, le sapin. Il y en a une qu'Emma aussi m'a envoyé qui sent le sapin, qui a 3 mèches, qui est une Bath Body Works, me semble-t-il. Et franchement, on peut l'allumer que 10 minutes celle-ci. Après, on est obligé de l'éteindre parce que ça sent le sapin, mais à mort quoi. Donc à la limite, c'est ce que je disais, il faut que je l'allume en journée quand on fait du ménage ou un truc comme ça et que j'aère un petit peu. Sinon, c'est juste pas possible. Le soir, quand on regarde la télé, si on l'allume et qu'on l'oublie, au bout d'un moment, ça tape un peu sur le crâne. Voilà. Et ce que j'ai brûlé également, mais là, franchement, c'est devenu tout noir. C'était cradouille. Ça sentait bien quand on passait vraiment à côté. Alors, c'était à la rose envoûtante, mais comme dit Simon, ça sent pas du tout la rose. Moi, je trouve que ça sent pas vraiment la rose mémé, en fait. Ça sent une rose assez agréable, plutôt, voilà, fleurie, gourmande. Et donc c'est Jeanne en Provence. Et ça, il me semble que c'est maman qui me l'avait filé. Ça sent très bon, voilà, je pense pas que je le rachèterais, mais c'était assez sympathique à utiliser. Puis voilà, l'inconvénient c'est que c'est devenu tout noir après. Mais ça a plutôt bien brûlé également, où il n'y a vraiment qu'un fond de cire, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà au niveau des bougies, hein, j'ai quand même pas mal consommé. Et là depuis janvier, donc ça fait 10 jours qu'on est en janvier, j'ai pas allumé de bougie puisque j'ai mes fameuses jacinthes. Mais je pense qu'à partir de ce soir ou demain, on pourra recommencer la bougie. Ensuite, au niveau bouffe, alimentation, c'était un peu le grand n'importe quoi. Au mois de décembre, c'est un peu toutes les cochonneries de Noël. Bon, on n'avait pas de calendrier de l'avant bouffe, mais on avait quand même pas mal de chocolat. J'ai pas trop mangé ici, en fait, à la maison. C'est plutôt au boulot, en fait, parce que tout le monde amenait, tous les responsables offraient des boîtes de chocolat à tous les services. On a eu aussi Jeff de Bruges qui est venu. Enfin bref, on a eu énormément de chocolat et donc moi je mange pas de bonbons parce que tout le long de l'année, enfin depuis que j'étais arrivée, il y avait une grosse corbeille à bonbons qu'elle remplissait quasiment tous les 2 jours et moi je tape pas dans les bonbons parce que j'aime pas ça. Et là en fait au mois de décembre c'était du chocolat, du chocolat, du chocolat
Et là, franchement, c'était ultra tentant. Donc, j'en mangeais en général quand j'arrivais le matin. J'en mangeais un ou deux. Après, on fait la petite pause à 10h30, le thé. Je prenais un ou deux chocolats. Après, moi, j'ai pas le temps de manger de dessert à la cantine parce qu'en fait, elle reste vraiment que 45 minutes à la cantine, en gros. Moi, je peux manger qu'un plat en 45 minutes parce que voilà, je suis extrêmement lente et je peux pas manger vite ni beaucoup. Donc, ce qui fait que je prenais qu'un plat. Et donc, après, je suis un peu frustrée. Je reste un peu sur ma faim. Et en remontant, bah, du coup, j'attendais, on va dire, une demi-heure le temps de digérer le plat que j'avais englouti. Et puis après, je me faisais un petit thé, je reprenais mes deux petits chocolats. Et puis à 4 heures avant de partir, eh ben, je me faisais un petit thé, je reprenais un petit chocolat. Voilà, donc ça fait à peu près une dizaine de chocolats dans la journée. C'est voilà, donc c'était assez sympathique. J'ai essayé quand même de consommer pas mal de soupe et de protéines bah, via le poisson, etc. Mais voilà, je pense que ça a été un mois un petit peu catastrophique côté nourriture. Mais ça a été, voilà, je me suis régalée et je me suis fait plaisir. Voilà. Maintenant, on va retourner dans le droit chemin. Côté cinéma, on n'a rien vu qui nous intéressait et bah, on n'y est pas allé. Simon avait vu Star Wars et il voulait aller voir Spectre aussi. Bon, moi, c'est pas mon délire, mais je l'ai pas empêché d'aller voir s'il voulait aller voir. Bon, du coup, il n'y est pas allé. Par contre, Star Wars, il l'avait repéré, mais franchement, je pense que c'était pas le bon moment d'y aller. Il y avait trop de monde, trop de demandes. Là, il avait encore des jours supplémentaires en plus des miens début janvier, la semaine dernière. Il y est allé tranquillou le jeudi 7 dans la matinée et franchement, il avait personne. Il a dit s'ils étaient 5 dans la salle à tout casser, c'était déjà bien. Voilà, nickel en 3D, personne, pas de gamin, pas de relou, pas de gens. Pardon, excusez-moi, tranquille, voilà. Donc il a bien fait d'attendre. Donc lui est allé voir Star Wars qu'il a adoré et bon bah moi j'ai rien été voir. Ensuite on s'est fait quand même plusieurs restos mais ça reste sur la même thématique. Donc on s'est fait un restaurant chinois à Meaux parce que j'ai retrouvé ma fameuse copine du sud avec qui j'ai fait le calendrier de l'Avent qui est remontée voir ses parents du 17 au 27 décembre et donc du coup elle a fait une soirée où elle a rassemblé tous ses amis du coin où on s'est fait une soirée resto et donc elle a choisi, puisqu'ils sont plus du côté de Damartin, effectivement, en Goël, Saint-Marc, etc. Donc forcément pour eux c'était plus pratique d'aller à Meaux. Nous ça nous a fait une petite balade hein, quand même. Mais voilà, c'était sympathique. On a testé un nouveau resto qu'on connaissait pas. C'était pareil, un chinois à buffet à volonté. J'ai pu trouver mon bonheur, c'était très bien. Ensuite, on s'est fait aussi tous les deux à Lagny sur Marne, à côté de Saint-Thibaud-des-Vignes, pour celles qui connaissent un peu. C'est Mélanie qui m'avait parlé effectivement d'un restaurant un peu japonais, plus japonais que chinois, avec buffet à volonté. Donc ça s'appelle Sushi Sushi, il me semble que c'est celui-ci, Mélanie, tu me parlais de Saint-Thibaud-des-Vignes, mais en fait il est limite Saint-Thibaud-des-Vignes, mais il est vraiment côté Lagny-sur-Marne, donc dans la zone industrielle. Et c'est vrai qu'on y est allé en plus un soir où il n'y avait personne. Voilà, je crois qu'on y est allé le week-end avant Noël. On était tranquille. Par contre, il faisait pas bien chaud. On nous avait mis à côté des vitres et je me les pelais un petit peu. Mais c'est vrai que du coup, j'avais le buffet. Parce que je suis un petit peu frustrée quand je vais dans les restaurants, sauf notre wafu à nous. Quand je vais dans les restaurants chinois, j'ai pas mes brochettes de saumon et j'ai pas mes sashimi de saumon. Voilà, donc après, il y a tout le temps effectivement des makis et des sushis, sauf que du coup j'en mange deux, je suis pleine parce que c'est que du riz. Donc moi j'aime manger effectivement le poisson sans forcément manger du riz. Donc après je vais pas prendre les sushis, manger que le dessus et puis laisser le riz, hein, voilà. Et là par contre il y avait des sashimi à foison, il y avait des brochettes de saumon, enfin top génial. Donc on a peut-être réussi à trouver notre petite alternative pour éviter d'aller au wafu. Parce que du coup le wafu on y est allé le 31, on s'est fait notre petit réveillon là-bas. Parce que d'habitude on va au cinéma et au restaurant juste à côté de chez nous à 2 stations de RER, sauf que comme il n'y avait rien qui nous intéressait au cinéma, on s'est dit bah on va faire les foufous et on va se taper 40 km de route et on va aller dans notre wafu chéri qui se trouve au Plessis-Belleville, donc après Damartin-en-Goël, donc c'est vraiment dans le 60 là dans l'Oise. Il y a le wafu, je sais qu'il y en a un dans le 91 aussi du côté d'Evry, mais du coup c'est pareil, ça me fait 40 km aussi dans l'autre sens, donc autant aller dans celui qu'on connaît plutôt que de tenter un qui est à égale distance mais qui sera peut-être pas aussi bien. Et là franchement voilà, je me suis tellement vengée sur la bouffe que je suis ressortie avec... Enfin j'ai été faire un tour aux toilettes avant de sortir. Voilà, l'instant glam. Mais j'ai été malade après, mais pas à cause de la bouffe parce que la bouffe était pas bonne, c'est juste que moi j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et comme mon estomac n'est pas de taille normale, j'avais vraiment l'impression d'avoir que là et je me sentais pas bien et j'ai juste eu à me pencher pour voilà, me libérer de ça. Mais bon, ensuite, donc on s'est fait quand même voilà, 3 restos ce mois-ci, mais sur la thématique, vous voyez, asiatique. Voilà.
Ensuite, les sorties, bon, on s'est surtout fait des balades autour du lac parce que franchement, le mois de décembre a été délicieux. Il n'a pas fait trop mauvais au niveau pluie. On a quand même eu des week-ends assez sympathiques où on pouvait se balader. Et surtout, les températures étaient vraiment très très clémentes. On a eu quand même du 15 degrés en plein mois de décembre, donc c'est plutôt sympa. Donc on s'est fait quand même des grandes balades avec Dolly qui est en train de roupiller à côté de moi. Et voilà, c'était sympathique. Sinon, bah, ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, c'est les centres commerciaux. On a un peu défié les interdits, puisque c'était fortement déconseillé effectivement, de fréquenter tous ces centres commerciaux. Et nous, bah, on a été faire un tour. On n'a peur de rien. Après, j'ai pas fait de sport. C'est aussi un plaisir hein, de se dire qu'au final, on va finir l'année comme une grosse larve à faire du gras, à manger et à pas bouger. Et donc, du coup, j'ai pas fait de sport. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à ne pas en faire. Ensuite, les autres petits plaisirs que j'ai pas pu mettre dans les calendriers, c'est effectivement les 2 calendriers de l'Avent que j'ai fait avec Nati de la chaîne Mystère et ma copine du Sud, Audrey, qui ne s'attendait pas effectivement à un calendrier de l'Avent comme ça, parce qu'on était parti sur effectivement du recyclage, des choses d'occasion ou des petites babioles qu'on trouverait. Et moi, j'ai toujours les yeux voilà, plus gros que le ventre, même pour offrir aux gens. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai un peu fracassé le budget et j'ai fait un jour sur deux du neuf, un jour sur deux de l'occasion. Et voilà, et les trucs neufs, j'ai quand même voilà, essayé de trouver des choses qui pouvaient faire plaisir et qui étaient vraiment dans la thématique cadeau de Noël. Voilà. Donc voilà, elle était un peu... Moi franchement j'ai bien aimé hein, le calendrier de l'Avent, on était parti sur ça, donc je me suis pas fait non plus d'illusions à me dire que je vais recevoir des trucs de foufou, qu'elle aura été dépensée toute sa paye. Moi j'étais partie, donc j'étais vraiment très contente de ce qu'elle m'a offert. Hein. D'ailleurs après je vous ferai un topo à la fin du mois sur un mois après, tout ce que j'ai testé de tout ce que j'ai reçu. Et des 2 calendriers de l'Avent et j'étais vraiment super contente, sauf qu'effectivement Audrey était un peu gênée parce qu'elle voilà, elle pense que je me suis ruinée alors que non, hein, je ne vais pas au-delà de ce que je peux offrir quand même. Donc voilà, au niveau des deux calendriers de l'Avent, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les 2 petits bémols sur la tasse cassée que j'ai envoyée du coup à Nati. Donc j'ai pas encore été faire un tour à Primark, mais j'y vais la semaine prochaine avec Emma. Je pense pas qu'il y aura la même, mais s'il y a quelque chose qui peut éventuellement te plaire, je verrai pour la remplacer. Et là, je sais pas comment je vais faire parce que je l'avais emballée dans du papier bulle. Mais là, je sais pas comment faire pour ne pas qu'elle arrive cassée. Donc on retentera peut-être un truc, mais si ça recasse, je pense que c'est peine perdue et que les facteurs de par chez toi aiment bien le foot ou le basket. Ensuite, autre plaisir, eh ben, ça a été la visite des parents de Simon qui sont venus passer effectivement le week-end à Paris. On a été manger avec eux chez des amis de son frère à Simon sur Paris et on est rentré donc en voiture. Ils sont venus dormir à la maison une nuit. Donc ça a été un peu folklore parce que Dolly n'aime pas quand il y a des gens qu'elle connaît pas parce que c'était seulement que la 2e fois qu'elle les rencontrait. Après du coup le lendemain on a fait un tour au lac avec eux, etc. Enfin c'était assez sympa. Donc c'était aussi un des plaisirs du mois de décembre. Gros plaisir effectivement, c'était le Noël en famille. Hein. Je vous avais mis une vidéo qui a plutôt bien marché en plus. Hein. On voit les curieux. Et du coup voilà, ça a été assez sympathique. On a tous été pourri gâtés, on a tous été au-delà des budgets et au-delà des espérances au niveau des cadeaux. Je pense personne n'a été vraiment exigeant sur les cadeaux. On a tous demandé des petites conneries et au final les petites conneries plus des petites conneries, ça fait beaucoup de conneries. Donc en fait on a été hyper gâtés tous. Et puis aussi le dernier plaisir du mois, c'est bien évidemment le swap avec Emma que j'ai filmé le lendemain de Noël, le 25, bien assise par terre devant mon sapin et je vous l'ai même fait en 2 parties tellement c'était énorme. J'ai eu plein de choses, il y a des choses que j'ai déjà pu tester, mais je pense que voilà, vous verrez comme d'habitude au fil de l'eau les choses que je vais utiliser tout au long de l'année et qui finiront dans mes produits, soit mes chouchous, soit mes burks, hein, ça peut arriver, mais bien évidemment dans mes produits terminés. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire hein, sur mes petits plaisirs. J'espère ne rien avoir oublié. J'avais quand même mis le plus gros dans mon petit cahier, voilà. J'espère aussi que vous avez passé un très bon mois de décembre, une très bonne fin d'année, malgré ce qui s'était passé un peu avant. Que vous avez pu passer un très bon temps des fêtes avec votre famille, avec vos proches, les gens que vous aimez. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer l'année 2016, même au niveau des vidéos. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!